La Wow. dernière intervention à notre niveau pour Campus France Djibouti, pour ces 2 journées de salon virtuel de l'étudiant qui se sont déroulées donc à Djibouti 16 et 17 décembre. Ça a été alors un réel plaisir quand même de proposer ce format nouveau pour nous à Djibouti, tant dans l'organisation, la préparation, que de trouver les contacts qui pourraient être pertinents effectivement dans la nécessité d'informer les étudiants djiboutiens dans leur choix d'orientation, dans leur envie de faire des études supérieures en France. Voilà, donc je vais laisser 30 secondes la main. Alors, on va régler, je reviens, donnez-moi 2 petites secondes. Stéphane n'est pas là aussi. Pas peut-être. On va y arriver. Ouais, c'est bon, là, il est animateur. Oui. Bon, on va régler le petit problème de caméra. Je sais pas encore. Désolée pour cet instant d'attente. On règle un petit truc technique. Mais enfin, on va en profiter on va continuer de présenter. Bah, si vous n'avez pas eu le temps d'assister aux journées virtuelles, il y aura toujours les capsules qui seront sur notre page Facebook. Vous pouvez toujours poser vos questions sur le mail qui a été dédié pour les journées virtuelles. C'est bon? N'importe, tu peux mettre ton mail professionnel. C'est bon? Pas encore, pas encore. Pas encore. On va y On arriver. attend. Parce que là, on a Yes. un petit conflit de noms qui va se mettre en route de toute façon. Histoire de faire un petit bilan entre nous. Alors s'il y a... Voilà, ok, c'est bon, celui-là, ça devrait être bon. Voilà. Ce qui normalement apparaît. Il faut juste qu'il allume ça. Oui, il va allumer sa caméra. J'y vais. Et parfait. C'est bon, ça marche. Ça marche. Voilà, donc nous revenons à notre direct après les dernières installations. Donc vous avez à l'écran donc Monsieur Stéphane Gallet, qui est le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Voilà,
Voilà, d'où son joli titre ça fait partie du titre. Il Ok. n'a pas que ce titre-là, il est aussi directeur de l'Institut français de Djibouti, donc multicasquette. C'est celui qui pilote effectivement toute la coopération scientifique et universitaire et sous lequel nous dépendons, nous, Espace Campus France, puisque nous sommes un service du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Voilà, le but de cette intervention est de faire effectivement un petit point, un bilan sur les bonnes choses qui ont été dites, qu'il faut retenir sur ces 2 journées, sur la multitude d'informations que les établissements français nous ont données de façon extrêmement généreuse, avec de l'humour, beaucoup de sérieux aussi, mais pour montrer qu'il y a un vrai intérêt à l'enseignement supérieur français pour les étrangers, que les étrangers sont effectivement attendus, accueillis, qu'il y a des places nombreuses, qu'il faut aller les chercher en respectant parfois quelques petites procédures. Alors, Monsieur Gallet, Stéphane, la parole Et à est à la vous. défense. Merci infiniment Philippe, merci infiniment Oumalker, parce que ce que vous avez fait, c'est un travail qui est remarquable. J'ai pu participer et écouter à plusieurs des interventions et j'ai beaucoup appris. Ce qu'on avait évoqué, c'est que ces journées virtuelles, elles étaient destinées aux étudiants, mais c'est aussi leurs parents qui sont destinataires de toutes les informations et qui ont permis, au travers des exposés des 9 établissements d'enseignement supérieur, de l'espace Campus France, du consulat, de la présentation générale initiée par Monsieur l'ambassadeur de France à Djibouti, de montrer que voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles. Des stratégies existent, mais c'est surtout un espace Campus France qui est connecté à l'université de Djibouti, aux établissements d'enseignement supérieur en France, et ce qui permet d'avoir énormément d'informations pour répondre à toutes les questions que se posent toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études en France. J'ai retenu, et on l'a partagé avec Oumalker et Philippe, plusieurs messages qui sont destinés à vous, les étudiantes et les étudiants. Le premier, c'est vous avez la chance de pouvoir revisionner les interventions. Les capsules figurent sur la page Facebook de l'Espace Campus France Djibouti. Donc vous allez pouvoir revoir ces interventions, celles qui sont liées au consulaire, celles qui sont liées à chaque type d'établissement, celles qui sont liées aux procédures. Ces interventions, elles sont bien sûr, pour ce qui est des procédures, elles seront couplées avec toute l'information disponible sur Facebook, disponible par des outils de communication, des affiches, des feuillets, des séances de présentation au niveau des facultés de l'Université de Djibouti, au niveau de certains établissements scolaires, classes de terminale bien sûr. On a des équipes ici qui sont très motivées et qui sont là pour vous faciliter la tâche. Il y a des petits messages, par exemple, c'était l'Université de Poitiers qui évoquait qu'aujourd'hui, c'est l'entrée en Master 1 qui est extrêmement sélective. Le passage en Master 2 est plus aisé. C'est des conseils pour ceux qui envisagent d'être doctorants, de consulter le site de l'association Bernard Grégory ou de fondations scientifiques. C'est pour ceux qui souhaitent s'inscrire en master et en licence, la possibilité en parallèle de passer un concours. Vous pouvez faire les 2 démarches en même temps. Bien sûr, pour tous, il y a un message commun, c'est d'avoir un dossier solide. Alors le dossier solide, c'est à la fois au niveau des notes, et un intervenant évoquait aussi la motivation
la présentation de son souhait de parcours professionnel, de ses attentes, de ce que vous êtes capable d'apporter à l'établissement qui vous accueillera. Un autre intervenant a mis en avant toute la dynamique qu'il peut y avoir dans l'enseignement supérieur français, au-delà de celle de l'enseignement pur. Vous avez la possibilité de participer à des juniors entreprises, de participer à des associations. Ça, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre et bien noter au moment où particulièrement on écrit sa lettre de motivation. C'est également des informations sur les types de vœux. Donc, ce sont 7 vœux pour les étudiants qui sont mis sur la plateforme. Il faut bien le retenir. Possibilité ensuite de passer des concours en parallèle, et ensuite, s'il n'y a pas de vœux retenus, de passer par une autre procédure. D'une façon générale, tous les établissements qui ont été présentés ont mis l'accent sur leur volonté de mettre en place des dispositifs qui ne sont pas les mêmes partout, mais pour faciliter l'accueil, l'intégration au niveau de l'enseignement supérieur et l'intégration au niveau de la ville des étudiants djiboutiens qui viendront. C'est important de le savoir. Il peut y avoir, pour ceux qui bénéficient de bourses du gouvernement djiboutien, des bourses du gouvernement français ou d'autres bourses. C'est un petit travail à faire aussi que de chercher ce type de bourse, et l'Espace Campus France est là pour vous aider. Pour ceux qui n'en bénéficieraient pas, eh bien, il y a des facilités qu'ils ont mises en place pour le logement, pour la meilleure compréhension de comment fonctionne l'université. On a tous été des jeunes bacheliers, des jeunes étudiants, et puis à un moment dans notre parcours universitaire, notre parcours d'enseignement supérieur, on est amené à changer de lieu. C'est pas évident. Et un bon établissement est celui qui vous accompagne dans ce parcours. Le témoignage des alumni, il a été très clair là-dessus, sur cette à la fois difficulté, mais faculté de pouvoir appréhender un autre environnement que celui de Djibouti. Dans le message du consul, je retiens qu'il a mis l'accent sur le volet pédagogique qui n'est pas du ressort du consulat. Il a mis l'accent sur l'étude du dossier, la partie documents à fournir, la partie ressources financières. Et vous avez la chance aujourd'hui d'avoir sur les capsules, la capsule qui a été présentée par le consul, un guide qui va vraiment faciliter la réflexion, la démarche, et mettre en avant la facilité à pouvoir remplir le dossier et répondre aux questions. Mais là encore, l'espace Campus France sera là pour vous aiguiller vers ce guide et vers les bonnes pages internet pour comprendre ce qu'il faut indiquer. Sur l'environnement général de l'enseignement supérieur en France, l'année qui démarre se fait un petit peu comme l'année qui s'est terminée, avec des enseignements à distance. Les universités sont beaucoup mieux outillées. Elles sont prêtes à accueillir un grand nombre d'étudiants djiboutiens. J'ai retenu de plusieurs témoignages la qualité des étudiants djiboutiens qui a été mise en avant. Il y a certainement de la part de Campus France l'intérêt de remettre en avant ces parcours de jeunes étudiants, jeunes diplômés, comme celui d'Oumalker, qui seront là pour vous conseiller. Ce rôle d'alumni, c'est un rôle de conseil.
même si les informations je les en remercie par avance d'accompagner les futurs étudiants djiboutiens. Alors, je ne vais pas être plus long. Souligner notre volonté au niveau de l'ambassade de France de travailler à beaucoup mieux vous accompagner, vous, vos familles, pour pouvoir faciliter au mieux la campagne Bienvenue en France, qui va permettre cette année, je l'espère, à un grand nombre d'étudiants djiboutiens de regagner l'enseignement supérieur français. Je vous remercie de votre attention. Philippe, on t'entend pas. Le micro, voilà, pardon, j'avais coupé effectivement le micro. Donc merci, merci Stéphane pour pour ce bref résumé, mais qui reprend effectivement les bonnes choses, les bonnes ondes et les bonnes vibrations que l'on a pu voir et entendre à travers ces différentes interventions. Chacun, je pense, chaque étudiant a moyen de trouver une intervention, une école, une formation qui va le toucher plus précisément. Alors bien évidemment, quelqu'un qui aime les mathématiques ne sera peut-être pas forcément intéressé par sciences politiques, mais malgré tout, voir ce qu'il se dit dans les autres capsules, c'est aussi une façon de s'enrichir, c'est une façon aussi de découvrir les autres formations, ce qu'elles peuvent proposer. C'est toujours intéressant de voir que les universités proposent énormément de choses pour les étudiants, au-delà de la formation pédagogique et académique. Hein, j'ai trouvé ça extrêmement riche, tous les encadrements qui étaient proposés. Enfin bon, de toute façon, tout a été dit. Nous espérons à notre niveau que ce format-là vous aura de toute façon intéressé, interpellé, en espérant renouveler ce genre de manifestation pour l'année 2021. C'est un vœu de notre ambassadeur, M. Arnaud Guillois. C'est un vœu aussi de notre propre service, puisque cela correspond à notre niveau à une demande forte de communiquer et d'informer les étudiants. Donc nous verrons pour l'année prochaine quels seront les formats. Est-ce que ça sera peut-être des formats plus courts, des webinaires simplement, un seul webinaire par jour? Est-ce que l'on réussira à En faire un présentiel, salon, à voilà, en présentiel? Merci distance. Walter, effectivement, de le préciser. Ce qui était prévu normalement cet hiver. Bon, la conjoncture, tout le monde la connaît, inutile de la rappeler. Donc voilà, beaucoup de choses qui seront, je l'espère, entrepris. En tout cas, à notre niveau, nous ferons ce qu'il faut pour accompagner les étudiants individuellement, bien évidemment, d'accompagner les familles qui sont souvent les plus inquiètes. Hein. Il peut y Ils avoir un font la euphorisme. procédure, Voilà. ils font la Et procédure voilà. avec leurs... Voilà, donc les parents, effectivement, Stéphane le rappelait aussi, ces webinaires sont là aussi pour donner des informations aux parents, les étudiants étant souvent ou très occupés par leurs études, par leurs examens, ou parfois se laissent un petit peu porter par la famille. Voilà, ce qui est important, c'est de vraiment appuyer sur ce point-là. Les étudiants, vous devez vraiment faire le maximum pour travailler en amont sur votre dossier, le compléter dans les Justement. temps. Nous avons évoqué les délais ce matin lors de la deuxième table ronde. Il y a des délais à respecter, des dates à respecter, faute de quoi ça sera fort problématique pour vous pour trouver une inscription dans un établissement français. Donc n'hésitez pas à compléter très vite votre dossier. Malchior le rappelait aussi encore ce matin, n'attendez pas d'avoir votre bourse. Ce n'est pas la bourse qui vous permettra d'avoir une acceptation, c'est l'inverse. Vous avez une acceptation, vous avez une bourse, vous êtes sûr de pouvoir partir. L'inverse, malheureusement, sera très très compliqué. Et c'est malheureusement le cas chaque année. Les étudiants n'osent pas, ne veulent pas
pour des raisons diverses, ils pensent que c'est impossible d'intégrer un établissement français. C'est faux, vous l'avez vu encore tout à l'heure. Le Havre parlait d'une personne que vous connaissez à l'université, Madame Madina Daher, d'autres étudiants qui étaient là, qui sont partis aussi l'an dernier, dans les différents établissements. Montpellier évoquant la dizaine d'étudiants djiboutiens sur un projet nanosatellite. L'ISEN, vous avez vu le cas de Sabira, qui est aujourd'hui une alumni, qui est aujourd'hui une djiboutienne partie en France. Voilà, les marqueurs sont au vert, les établissements vous accueillent, il faut faire le nécessaire, et c'est parfois juste être à l'heure sur un calendrier et remplir un dossier de candidature correctement et en temps et en heure. Et à partir de là, nous serons bien évidemment avec Oumalker présents pour vous accompagner. Venez Et tôt. Veneto, surtout Voilà. Veneto, et Le choisissez 4 bien mars, le vos 3 mars ou le formations. 2 mars, c'est fichu. Il y a 200 personnes, 150 personnes, parfois plus, devant l'espace. Malheureusement, on ne peut pas recevoir tout le monde, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas discuter avec vous, juste prendre le temps d'échanger, ce qui est fort dommage parce qu'on se retrouve après avec des incohérences sur les paniers de formation. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a choisi un Master 2 ou un Master spécialisé Bac plus 6. Donc forcément, ce vœu-là sera perdu, et définitivement perdu. Donc prenez le temps de le faire, ça ne coûte rien, et c'est surtout dommage après de se retrouver avec des candidats vraiment excellents, avec des très très beaux dossiers qui ne peuvent pas malheureusement candidater pour la France. Dernier petit rappel aussi, là, c'est par rapport aux années L2, en espérant que les deuxièmes années auront le réflexe. Nous irons les voir dès le mois de janvier avec Oumalker en déplacement à l'université. Le calendrier, les dates de calendrier vont évoluer beaucoup plus tôt. On va commencer beaucoup plus tôt, dès le mois d'octobre et non pas le mois de novembre, avec une clôture de la procédure dès le mois de décembre, fin décembre, et non plus début mars. Donc c'est quand même 2 mois de moins sur le calendrier. Il faut bien l'anticiper. C'est votre avenir qui est entre vos mains. Si vous souhaitez faire des études supérieures, si c'est la France que vous choisissez, bien évidemment, nous en serons plus que ravis. Nous ferons tout pour vous accompagner. Mais ça demande d'être juste à l'heure et dans les calendriers. Voilà. Autre chose peut-être, Oumalker? Quelques petits conseils. Les étudiants, ils choisissent des formations parce que c'est vrai, quelqu'un de la famille est dans telle ville, ça on comprend. Mais choisir une formation parce que mon ami est allé là-bas, euh, essayez de faire des recherches en amont sur vos paniers. Mais après, donc faites des recherches avant, faites beaucoup de recherches. Et quand vous serez vraiment sûr de vos paniers de formation, validez. C'est vrai, vous êtes dans la même ville, je comprends. Mais moi, je pouvais choisir Paris aussi, avec ma soeur qui habite à Paris. Je pouvais choisir Paris. Et j'ai choisi Grenoble parce qu'il y avait un centre de langue, de votre projet d'études pour choisir une formation et pas par affinité, pas par lien. Bon, je crois qu'on a fait largement le tour. C'est un petit bilan qui se veut court, concis et efficace. Les idées principales ont été évoquées donc par le COCAC, Monsieur Gallet. À notre niveau, nous sommes là, bien évidemment. N'hésitez pas à revenir nous voir à l'espace, On ou est je là. sais quelquefois en ville, en train de faire des courses, et voilà, vous nous interpellez, mais il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir, on essaye de vous aider, de vous accompagner sur ces projets-là, sur vos projets d'avenir qui sont bien évidemment les plus importants pour vous et pour vos familles. Donc on vous souhaite beaucoup de courage, plein de réussite bien évidemment dans vos études pour le moment, et puis de bien préparer votre dossier pour que tout se passe bien pour la suite. Pour la suite Voilà, de je votre conclurai procédure. là-dessus en vous remerciant toutes et tous, Oumalker aussi pour son soutien sur cette opération-là,
voilà, malgré sa jeunesse dans le poste, puisqu'elle nous a rejoint depuis à peine quelques mois, a su assurer les matinées, l'accueil des étudiants. Et je pense que la plupart d'entre vous ont été vraiment ravis, ce qui m'a permis, moi, de travailler en amont sur les préparatifs de ce salon. Donc la prochaine fois, on essaiera de faire encore mieux, bien évidemment, comme toujours. Je vous souhaite un très très bon week-end, une bonne fin de visionnage, une bonne relecture des autres vidéos, c'est important. Et puis je vous dis à très bientôt dans votre espace Campus France. Bonne Voilà, merci soirée. bien et bonne soirée.